Bonjour, ici Michel pour actualité-dvd.com et aujourd'hui je vous parle de la troisième saison de Bates Motel de Anthony Cipriano, Carlton Cuse et Kerry Herrin, sortie en DVD chez Universal le 13 octobre 2015 et mettant en vedette Vera Farmiga et Freddie Highmore. Dans cette saison, les troubles psychologiques de Norman ne vont qu'en augmentant et Norma, qui ne veut que le protéger, se résigne à aller chercher de l'aide. De son côté, la mère de Norman va devoir confronter son frère qu'elle n'a pas revu depuis des années après que celui-ci l'ait mise enceinte de Dylan, le demi-frère de Norman. De plus en plus, les mystères entourant le personnage de Norman Bates se dénouent et celui que nous connaissons comme l'éventuel tueur en série de Psycho fait surface de manière plus évidente. J'ai déjà comparé Bates Motel à une espèce de Smallville inversé où toute la série, chaque épisode et chaque personnage ne sert finalement qu'à ajouter des éléments à ce que l'on connaît comme la version finale du personnage. Dans Smallville, on ajoute des personnages de l'entourage, des pouvoirs, des éléments de la mythologie et certains personnages sont là pour pousser le personnage principal vers son plein potentiel alors que d'autres veulent en empêcher. Un peu comme si eux aussi étaient au courant de ce qui va éventuellement se réaliser. Dans Bates Motel, on agit de la même manière. La passion pour la taxidermie, les meurtres. Dans cette saison particulièrement, on travaille beaucoup sur la mère de Norman, sur sa psychologie à elle, sur ce qui la pousse à agir comme elle agit, et donc les raisons pour lesquelles, à la manière inversée des parents de Clark Kent dans Smallville, elle entraîne son fils à devenir un meilleur tueur en série. Chacun des choix qu'elle semble faire pour sauver son entreprise ou sa vie de famille semble être un effort pour pousser toute sa vie au bord du précipice et ajouter à la confusion sexuelle et psychologique de son fils Norman. Malgré tout, il se passe très peu de choses dans cette saison en ce qui concerne Norman Bates comme personnage, et on se concentre beaucoup plus sur les autres. Parfois certains moins importants comme le shérif. La saison semble donc se diluer un peu, mais on peut supposer qu'avec seulement 10 épisodes, le tout ne se cristallisera qu'à la prochaine saison avec des événements importants relatifs à tous les personnages secondaires. La saison est présentée en format d'image 1.78 en anglais, espagnol et portugais brésilien, Dolby Digital 5.1 avec les sous-titres en anglais, espagnol et portugais brésilien. Dans les suppléments, on retrouve des scènes retirées et un documentaire sur la création de l'hallucination de la mère de Norman. En conclusion, je dirais que les fans de la série seront probablement intéressés à voir l'histoire se poursuivre et à approfondir des personnages qui méritaient un peu plus de détails. L'évolution de la psychologie de Norman, avec les hallucinations et les désirs sexuels plus évidents, sont aussi intéressants, mais il reste un arrière-goût à la fin de la saison, comme si quelque chose n'avait pas été terminé, et que la continuité de la saison a été scindée en deux avec la saison qui suit. Dans l'ensemble, il s'agit d'une série qui fait son chemin, mais qui lèche trop ses personnages, et qui fait aussi de plus en plus dans ce que j'ai appelé, à un autre moment, du prequel porn, soit la stimulation et l'excitation du spectateur dans l'anticipation de la monstration d'un objet de désir, et l'offre de l'objet du désir visuel après un moment calculé, dans une apothéose que l'on pourrait appeler le money shot. Dans ce cas-ci, les meurtres. C'était Michel, je vous remercie, et bon visionnement.